Des personnes au marché aux puces pensaient que l'officier Blake blaguait quand il s'est arrêté à un stand de coin poussiéreux, fixant un berger aliment faible, blessé étant vendu pour juste 10 $. Le chien ne bougeait pas, n'aboyait pas, ne levait même pas sa tête. Mais le moment où Blake s'est agenouillé à côté de lui, quelque chose s'est agité, quelque chose de brisé, quelque chose suppliant d'être compris. Le vendeur a haussé les épaules, disant que le chien était inutile maintenant. Un chien policier retraité que personne ne voulait. Blake a mis la main dans sa poche, ignorant qu'acheter ce chien policier retraité pour juste 10 $ découvrirait un secret et bouleverserait tout son département. Restez avec nous parce que cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le vent transportait de la poussière à travers la foire ouverte, le genre d'espace vide au bord de la route où des choses oubliées étaient tranquillement vendues et rapidement oubliées. L'officier Blake Carter n'était pas supposé être ici. Il s'était seulement arrêté pour faire le plein de sa voiture de patrouille, mais quelque chose d'inhabituel a attiré son regard. Un panneau en carton accroché à un poteau rouillé, des lettres griffonnées de manière inégale au marqueur noir, seulement 10 $. Au début, Blake a pensé que c'était une blague, mais ensuite il a vu le chien. Un berger allemand gisait sur le sol sec, les côtes à peine visibles sous une fourrure clairsemée. Ses pattes étaient couvertes de vieilles cicatrices et de blessures fraîches. Sa respiration était lente, trop lente, et pourtant ses yeux étaient vifs, pas confus, pas perdus. Il regardait tout, chaque mouvement, chaque son comme un soldat toujours en poste. Un homme en gilet taché debout se tenait à côté de lui, les bras croisés, le regard froid. 10 $, a-t-il murmuré sans émotion. Prenez-le ou laissez-le. Blake s'est agenouillé lentement, faisant attention de ne pas effrayer le chien. « Salut, mon pote », a-t-il chuchoté. Le chien n'a pas grogné, n'a pas tressailli, mais sa queue n'a pas bougé non plus. Il a simplement fixé Blake avec un étrange mélange d'épuisement et de défi. « D'où vient-il » a demandé Blake. Le vendeur a haussé les épaules. « Chien policier retraité. Trop vieux, trop brisé, ne vaut plus la peine d'être nourri. Je m'en débarrasse aujourd'hui. » La mâchoire de Blake s'est serrée. Quelque chose dans le ton de l'homme ne collait pas. Les chiens policiers n'étaient pas jetés comme des ordures, et ils n'étaient certainement pas vendus aux arrêts routiers pour le prix d'un repas de restauration rapide. Le chien a légèrement bougé, révélant une tache de fourrure décolorée sur son flanc, une marque qui ressemblait de manière troublante à une cicatrice de brûlure. Il y avait aussi des coupures symétriques près de sa cuisse, trop précises pour être accidentelles. Les instincts de Blake se sont déclenchés instantanément. « Ce ne sont pas des blessures de service normales », a-t-il murmuré. Le vendeur s'est raidi. « Écoutez, officier, vous avez posé une question. » J'ai répondu. « 10 $. Prenez-le ou partez. » Blake a étudié le berger allemand à nouveau. Les oreilles du chien ont frémi comme s'il écoutait de la conversation. Puis, dans un petit effort tremblant, il a levé la tête et l'a poussé vers le genou de Blake. Une supplication, un murmure de confiance. Blake a senti sa poitrine se serrer. Ce chien n'était pas indésirable. Il avait peur. Il souffrait et il essayait de le choisir. « Pourquoi si bon marché ?» Blake a insisté. L'homme a évité le contact visuel. Il est malade. Il n'en a plus pour longtemps. Il a juste besoin que quelqu'un me le prenne des mains. Mais Blake l'a vu, la panique subtile dans les doigts de l'homme, la façon dont il continuait de jeter des regards au chien, comme s'il avait peur de ce que l'animal savait. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose était caché. Blake a mis la main dans son portefeuille, a sorti un billet de 10 $ et l'a tendu. Le vendeur l'a arraché rapidement, comme soulagé d'être débarrassé du fardeau. Blake a glissé ses bras sous le chien doucement. Le berger a grimacé, mais n'a pas résisté. « Ne meurs pas maintenant » a chuchoté Blake. Mais au fond de lui, il le sentait.
Ce n'était pas un chien policier retraité ordinaire. C'était le début de quelque chose de bien plus grand qu'un sauvetage à 10 $. Blake a porté le berger allemand vers sa voiture de patrouille, sentant les muscles tremblants du chien contre ses bras. L'animal n'était pas juste faible. Il était épuisé d'une manière qui racontait une histoire plus profonde. Une histoire de survie, pas de vieillissement. Une histoire de peur, pas de retraite. Quand Blake l'a doucement installé sur la banquette arrière, le chien ne s'est pas recroquevillé comme les chiens blessés le faisaient normalement. Au lieu de cela, il a gardé sa tête levée, les yeux fixés sur l'homme qui l'avait vendu, le regardant, le suivant comme s'il attendait qu'il fasse un autre mouvement. Blake a fermé la porte lentement, une inquiétude lui montant le long de la colonne vertébrale. Il est retourné vers le vendeur. « Vous avez dit qu'il était retraité de la police. Quel département? » L'homme s'est gratté le cou, évitant le contact visuel. Unité locale quelques villes plus loin. Je ne me souviens plus du nom. » Blake a plissé les yeux. « Chaque chien policier a des papiers, des formulaires de retraite, des dossiers vétérinaires. Où sont les siens? » L'homme a haussé les épaules à nouveau. Trop vite cette fois. « Je les ai perdus. Écoutez, officier, c'est juste un vieux chien que quelqu'un m'a laissé. Je n'ai rien d'autre à vous dire. » Blake l'a étudié attentivement. Paume moite, pieds qui tapotent, yeux constamment tournés vers la route. Ce n'était pas juste de la nervosité. C'était de la peur. Le chien sur la banquette arrière a laissé échapper un grognement bas et sourd. Pas vers Blake, mais vers le vendeur. Un avertissement, un message que seul le chien comprenait. Blake s'est approché. « Si quelqu'un a blessé ce chien ne serait-ce qu'une fois, je dois savoir. » L'homme a levé les deux mains défensivement. « Je n'ai pas posé la main sur lui. Il est venu à moi comme ça. Un type l'a déposé tard hier soir. »« Quel type? » a demandé Blake. « Je ne sais pas. Il était pressé. Il m'a payé pour me débarrasser du chien aujourd'hui et ne pas poser de questions. » Le cœur de Blake s'est accéléré. Payé pour s'en débarrasser. Pourquoi? Les instincts d'officier l'ont traversé comme une impulsion électrique. Quelque chose dans cette transaction semblait faux. Pas criminellement bâclé, délibérément bâclé, comme quelqu'un essayant d'effacer une trace. Blake est retourné à la voiture de patrouille, les mots de l'homme résonnant dans son esprit. Payé pour se débarrasser du chien utilisé aujourd'hui. Ne posez pas de questions. Ne le gardez pas. Il a ouvert la porte arrière et s'est agenouillé à nouveau. Le chien l'a regardé avec des yeux fatigués et intelligents. Blake a tendu la main lentement, posant une main sur le cou du chien. C'est à ce moment-là qu'il l'a senti. Une légère indentation sous la fourrure. Une étiquette de collier manquante, non cassée, non coupée, enlevée. « Quelqu'un ne voulait pas que tu sois identifié », a chuchoté Blake. Les yeux du chien ont clignoté avec une reconnaissance obsédante, comme s'il se souvenait de quelque chose de sombre. Blake a jeté un coup d'œil au vendeur. L'homme s'éloignait déjà rapidement comme s'il ne pouvait pas s'échapper assez vite. Le chien a eu du mal à lever la tête, laissant échapper un doux gémissement désespéré. Mais pas de douleur, d'urgence. Blake a dégluti difficilement. Ce n'était pas un sauvetage normal. Ce n'était pas un chien policier retraité. Quelque chose de dangereux était arrivé à ce chien et quelqu'un voulait qu'il parte avant que quiconque ne le découvre. Et Blake venait de marcher droit au milieu de tout cela. Blake a rouvert la porte arrière de la voiture de patrouille, espérant que le chien s'allongerait et se reposerait. Mais au lieu de cela, le berger s'est poussé en avant, luttant pour s'asseoir, malgré la douleur gravée sur son corps. Ses yeux sont restés fixés sur Blake, comme s'il craignait d'être laissé seul même une seconde. « C'est bon, mon pote, » a murmuré Blake. « Tu es en sécurité maintenant. » Mais le chien ne s'est pas détendu. Sa respiration était superficielle et chaque muscle tremblait. Pourtant, il continuait de se rapprocher du bord du siège, déterminé à rester prêt. Blake a doucement pressé une main contre la poitrine du chien, le guidant en arrière. Doucement, doucement. Un léger gémissement s'est échappé de la gorge du chien,
Non par faiblesse, mais par refus. Il voulait suivre Blake. Partout où Blake allait, il voulait aller. C'est alors que Blake a compris. Ce chien ne s'accrochait pas par peur, il le choisissait. Blake a pris une lente inspiration, ému par la confiance inattendue. Il a jeté un coup d'œil au vendeur. L'homme s'éloignait déjà à toute vitesse dans un vieux pick-up, laissant un nuage de poussière derrière lui. Bien Blake, ai-je pensé, parce qu'il avait des questions, et il avait l'intention de trouver des réponses. Il est retourné à la voiture, et en ouvrant la porte du conducteur, il a senti un poids doux pressé contre son épaule. Le chien avait lutté à travers le siège juste pour l'atteindre, reposant sa tête doucement sur le bras de Blake, une supplication silencieuse. « Ne me quitte pas. » Le geste a frappé Blake durement. « D'accord, » a-t-il chuchoté. « Je suis juste ici. » Il s'est glissé sur le siège et le chien a continué de se pencher plus près, comme pour s'assurer que Blake était réel, qu'il n'était pas abandonné à nouveau. Alors que Blake démarrait le moteur, le chien a légèrement levé la tête et a laissé échapper 3 petits aboiements rythmiques. Pas aléatoires, pas de détresse, structuré, entraîné. Blake s'est figé. C'était un signal, un qu'il reconnaissait des protocoles d'urgence K9. « Tu m'alertes », a chuchoté Blake, stupéfait. « Mais à propos de quoi ?» Les yeux du chien se sont dirigés vers le pare-brise poussiéreux, vers la route où le vendeur était parti. Blake a suivi son regard, les sourcils froncés. « Quelque chose ne va pas avec cet homme », a-t-il murmuré. Le berger a pressé sa patte sur le bras de Blake, faible, mais délibéré. C'était aussi proche d'une confirmation qu'un chien pouvait en donner. Blake a dégluti, l'adrénaline montant. Ce chien ne refusait pas seulement d'être laissé pour compte. Il essayait de communiquer, essayant de le prévenir. Et malgré l'épuisement qui secouait son corps fragile, il n'abandonnait pas. « D'accord, partenaire », a dit Blake doucement. « Quoi qu'il se passe, nous le découvrirons. » Le chien a posé doucement sa tête sur les genoux de Blake, et à ce moment-là, sans un seul mot prononcé, un partenariat et un mystère ont officiellement commencé. Au moment où Blake a atteint sa maison à la périphérie de la ville, le crépuscule s'était déjà installé. Le ciel était peint de profonds violets, et le quartier tranquille semblait paisible, presque trop paisible. Blake a garé la voiture de patrouille doucement, puis a soulevé le berger allemand dans ses bras. Le chien était faible, mais ses yeux sont restés vifs, scrutant chaque ombre, comme si le danger pouvait en surgir à tout moment. À l'intérieur de la maison, Blake a étendu une couverture près de la cheminée. La chaleur aurait dû réconforter le chien, mais il ne s'est pas installé. Au lieu de cela, il s'est forcé à se tenir debout, reniflant l'air avec des respirations lentes et délibérées. « Détends-toi, mon pote », a dit Blake doucement, s'agenouillant à côté de lui. « Tu es en sécurité ici. » Mais la sécurité n'était pas ce que le chien sentait. Dans un soudain éclat de tension, le berger s'est tourné vers la porte d'entrée, les oreilles dressées, le corps tremblant. Il a grogné, un grondement d'avertissement profond qui ne correspondait pas à son état affaibli. Blake s'est figé. Rien n'était dehors. Pas de pas, pas de bruit. Mais le chien a continué de fixer, les muscles tendus, prêt à défendre. Blake s'est approché de la fenêtre et a jeté un coup d'œil. L'obscurité, une rue vide, juste des feuilles qui bruissent. Pourtant, le chien a refusé de s'asseoir. Puis il a boité vers le couloir, reniflant, cherchant, arpentant sans relâche de porte en porte, comme s'il essayait de localiser quelque chose que Blake ne pouvait pas voir. Chaque mouvement semblait douloureux, pourtant il a persévéré. « Que cherches-tu » a chuchoté Blake le suivant. Le chien s'est arrêté à la porte arrière, celle qui menait au jardin de Blake. Et là, il a commencé à gratter, faiblement au début, puis plus fort, puis avec une urgence frénétique. « Hey, doucement, doucement » a dit Blake, le rattrapant avant qu'il ne se blesse. Mais le berger a aboyé, fort, urgent, exigeant de l'attention. Blake a hésité. « Tu veux que je regarde dehors »
Le chien a aboyé 2 fois fort malgré l'épuisement, puis a pressé fermement sa tête contre la porte. Quelque chose était dehors, ou quelque chose avait été dehors. Blake a lentement ouvert la porte. Sortons avant l'air frais de la nuit, le jardin était silencieux, une calme nappe de vent balayant les arbres. Mais alors Blake l'a remarqué. Le vieux cabanon à l'extrémité du jardin. La porte était légèrement ouverte. Il ne la laissait jamais ouverte. Le cœur de Blake s'est serré. Il s'est dirigé lentement vers elle, la main planant près de son étui. Mais quand il a atteint le cabanon et a poussé la porte plus largement, tout ce qu'il a vu à l'intérieur était de vieux outils, des étagères poussiéreuses, un désordre inoffensif. Rien, a-t-il murmuré. Mais quand il s'est retourné, le chien se tenait juste derrière lui. Il s'était forcé à sortir, tremblant violemment, son nez pointé vers le sol du cabanon. Un gémissement s'est échappé de sa gorge. Doux, terrifié, Blake s'est agenouillé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-il arrivé ici? Le berger n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux, n'a pas respiré profondément. Il était figé, fixant un endroit que Blake n'avait pas remarqué. Une légère tache sur le plancher en bois du cabanon, son beurre, mince, presque effacé. Du sang. Le souffle de Blake s'est coupé. Quelqu'un avait été ici récemment, et le chien savait exactement qui. Blake s'est accroupi à côté de la faible trace de sang, son pouls battant dans ses oreilles. Le cabanon était censé être intact, oublié. Pourtant, le chien agissait comme si c'était le centre de quelque chose de bien plus grand. Le berger allemand a tremblé, mais n'a pas reculé. Au lieu de cela, il a baissé la tête, reniflé le plancher en bois et a laissé échapper un court aboiement aigu. Pas aléatoire, pas peureux, mais intentionnel. « Montre-moi », a chuchoté Blake. Le chien a fait un pas en avant, lent, boitant, grimaçant, mais avec précision. Il a reniflé les lattes de plancher, puis s'est dirigé vers le mur du fond du cabanon. Blake a observé attentivement. Chaque mouvement avait une intention. Même blessé, le berger naviguait l'espace étroit avec des schémas disciplinés, balayant d'un côté à l'autre comme s'il effectuait une recherche officielle de chien policier. Mais ce n'était pas un schéma de recherche normal. C'était un niveau avancé, d'élite. « D'où viens-tu? » a murmuré Blake. Le chien s'est arrêté à une pile de vieilles caisses, puis a levé sa patte et a tapoté le coin 2 fois. Le souffle de Blake s'est coupé. C'était un commandement qu'il reconnaissait, un indicateur de chien policier pour les objets cachés. « Tu es entraîné pour des recherches approfondies » a chuchoté Blake. « Pas seulement en surface. » Il a déplacé les caisses, la poussière s'élevant dans l'air. La respiration du chien s'est accélérée, ses yeux fixés intensément sur un endroit spécifique. Il a de nouveau baissé la tête et a pressé son nez contre un étroit espace entre 2 planches. Un autre aboiement. Bas, court, direct, une découverte. Blake a hésité une seule seconde avant de soulever la planche lâche avec ses doigts. Dessous se trouvait un petit renfoncement, sombre et poussiéreux, comme si personne n'y avait touché depuis des années. Mais Blake a immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Des empreintes de pas. Fraîches, pas les siennes. Quelqu'un avait accédé à cet espace récemment. À l'intérieur du renfoncement, quelque chose de métallique a brillé. Blake a tendu la main et a récupéré une petite boîte de rangement cabossée. Il l'a posée sur le sol à côté de lui. Le chien n'a pas détourné le regard. Il montait la garde comme un chien policier entraîné protégeant des preuves. « Tu n'es pas à la retraite », a chuchoté Blake. « Tu travailles toujours. » Il a ouvert la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des fragments de papier déchirés, une micropuce cassée et un écusson décoloré d'un gilet de police. Un que Blake ne reconnaissait pas. Le chien a poussé l'écusson avec son nez, puis a levé les yeux vers Blake avec une urgence désespérée. « Tu essayes de me dire quelque chose », a dit Blake, le souffle coupé. « Tu essayes de me montrer ce qui s'est passé. » Le berger a laissé échapper un doux gémissement frustré, comme si la vérité était juste là. Mais Blake n'était pas assez rapide pour la comprendre.
Il a posé une main ferme sur la tête du chien. « Ne t'inquiète pas, j'écoute. » Le chien a fermé les yeux un instant, épuisé, mais sa queue n'a bougé qu'une seule fois. Confiance, connexion, partenariat. Ce n'était plus seulement un sauvetage. Ce chien avait une mission et Blake venait d'en faire partie. De retour à l'intérieur de la maison, Blake a posé la boîte métallique sur la table de la cuisine, son esprit tourbillonnant de plus de questions que de réponses. Le chien l'a suivi lentement, boitant lourdement mais refusant de se reposer. Ses yeux sont restés vifs, fixés sur Blake comme s'il l'exhortait à continuer à assembler les pièces. Blake s'est de nouveau accroupi à côté de lui et a doucement soulevé le menton du chien pour inspecter son collier de plus près. Le cuir était vieux, craquelé et usé, mais quelque chose le concernant ne semblait pas accidentel. Ce n'était pas le collier standard de K9 typique qu'il avait vu des douzaines de fois. Il y avait des coupures précises faites intentionnellement. Blake l'a retourné, plissant les yeux sous la lumière de la cuisine. Une faible plaque métallique était cousue sous le collier, presque invisible sous le cuir déchiré, mais la plaque avait été rayée agressivement. Des entailles profondes qui avaient effacé les numéros autrefois gravés là. « Quelqu'un a vraiment essayé de cacher qui tu es », a chuchoté Blake. Le chien a gémi doucement, pressant sa tête dans la paume de Blake, comme pour reconnaître la vérité. Blake a récupéré une lampe de poche et a dirigé le faisceau sur la plaque endommagée. Même rayé, il pouvait voir des traces de forme, la queue courbée d'un chiffre, le haut faible d'une lettre. Pas assez pour lire, mais assez pour prouver que ce chien appartenait autrefois à une unité de haut niveau. Les unités K9 normales ne recevaient pas de plaques d'identification métallique cousues à l'intérieur des colliers. Seules les unités spécialisées en avaient. Blake a pris une loupe dans un tiroir et s'est penché plus près. Le chien est resté parfaitement immobile, discipliné, patient, comme s'il avait été entraîné à la manipulation d'enquête. « Il doit rester quelque chose », a murmuré Blake. Une partie qu'ils n'ont pas pu rayer. Puis il l'a vu. Une minuscule marque sur le bord de la plaque, un marquage qu'aucune rayure ne pouvait effacer complètement. Un symbole, un triangle avec une ligne le traversant. Les yeux de Blake se sont élargis. C'est impossible. Seule une division K9 utilisait ce symbole. Une unité tactique classifiée connue en interne sous le nom d'unité 9. Leurs chiens n'étaient pas déployés pour des patrouilles ou la détection de drogue. Ils étaient utilisés pour des opérations d'infiltration, des opérations à haut risque et des missions d'infiltration profonde que seule une poignée d'officiers savaient même exister. Et ils ne retiraient jamais leurs chiens au public, jamais. Comment as-tu fini jeté à une vente au bord de la route pour 10 $? A chuchoté Blake. Le chien a laissé échapper un profond soupir bas. Pas un aboiement, pas un grognement, un son de frustration, de chagrin et d'urgence combinés. Blake s'est rassis, l'adrénaline montant en flèche. Quelqu'un avait fait de grands efforts pour effacer l'identité de ce chien, pour effacer son passé, et cela ne signifiait qu'une chose. Le chien n'était pas jeté. Il était réduit au silence. Blake s'est levé, les poings serrés. Quelqu'un voulait que tu partes, pas que tu sois à la retraite, pas que tu sois relogé. Il a regardé le chien, dont le regard brûlait d'une intelligence féroce. « Mais tu as survécu », a chuchoté Blake. « Et maintenant, je dois découvrir pourquoi. » Le chien s'est levé lentement, chancelant mais déterminé, et a tapoté le pied de Blake 2 fois. Le même signal délibéré qu'auparavant. Un ordre, un message, un vœu. Il n'avait pas fini loin de là. Blake avait à peine eu le temps de traiter la signification du symbole avant que le chien ne se raidisse soudainement. Ses oreilles se sont dressées, son corps s'est tendu et il a regardé la porte arrière comme si quelqu'un avait chuchoté son nom dans la nuit. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Blake doucement. Le chien a boité en avant, l'urgence l'emportant sur la douleur dans ses pattes. Il a gratté une fois à la porte, puis s'est tourné vers Blake et a aboyé, vif, insistant. Le même schéma qu'auparavant, un appel à suivre.
Blake a saisi une lampe de poche et est sorti dans l'air frais de la nuit. Le jardin était silencieux, la lune projetant de longues ombres sur l'herbe, mais le chien n'a pas hésité. Il a devancé Blake, boitant avec détermination vers le vieux cabanon à nouveau. « Tu m'as déjà montré ce qu'il y avait à l'intérieur », a murmuré Blake. Mais le berger n'a pas ralenti. Il ne se dirigeait pas vers la porte du cabanon cette fois. Il a tourné à l'arrière du cabanon, un côté que Blake ne regardait presque jamais. Là, le chien a pressé son nez contre des planches de bois et a laissé échapper un gémissement tremblant. Il a gratté le sol, faible mais insistant. « Tu veux que je creuse ?» a demandé Blake. Le chien a aboyé une fois, une confirmation. Blake s'est agenouillé et a commencé à balayer les feuilles et la terre meuble. Au début, il ne s'attendait à rien de plus que des racines et de la terre. Mais ensuite, le faisceau de sa lampe de poche a frappé quelque chose de métallique enfoui sous les fondations du cabanon. Une poignée. Le souffle de Blake s'est coupé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a creusé plus vite, ses mains raclant contre le métal froid, jusqu'à ce qu'un cadre rectangulaire se révèle. Une trappe dissimulée, pas plus grande qu'un couvercle de mallette, presque parfaitement cachée sous le cabanon. Le chien a reculé, lui donnant de l'espace, mais sans jamais quitter la trappe des yeux. Blake a dégluti difficilement, puis a tiré. La trappe a résisté au début, rouillée par des années de négligence, mais après d'une ferme traction, elle s'est ouverte avec un gémissement métallique. Une bouffée d'air froid et vicié s'est échappée. À l'intérieur du compartiment caché se trouvait une petite mallette noire étanche, élégante, professionnelle, gouvernementale. Blake l'a soulevée avec précaution, son pouls battant la chamade. « C'est ce qu'il cherchait ?» a-t-il chuchoté. Le chien a baissé la tête, son nez à quelques centimètres de la mallette, respirant anxieusement. Son langage corporel est passé de l'urgence à la peur, non pas la peur de la boîte elle-même, mais la peur de ce que cela signifiait. Blake a déverrouillé la mallette. À l'intérieur se trouvaient des piles organisées de documents scellés dans du plastique, une clé USB et quelque chose d'autre qui lui a glacé le sang. Des photographies, des dizaines d'entre elles, certaines montrant des hommes dont les visages étaient floutés, d'autres montrant des caches de drogue, des armes et des cartes codées. Mais chaque photo avait un détail en commun. Le même symbole de collier de chien correspondant à la plaque cachée du chien. « C'est du renseignement », a chuchoté Blake. « Du renseignement sensible. » Le chien a poussé l'une des photos avec sa patte. Une photo d'un entrepôt horodaté il y a 2 semaines. Le même laps de temps que le vendeur affirmait que le chien avait été abandonné. « Tu étais sur cette affaire », a réalisé Blake. Et quelqu'un a essayé d'effacer tout, y compris toi. Le chien a gémi doucement, confirmant ce que Blake craignait déjà. Ce n'était pas un canov à la retraite. C'était un survivant d'une opération active qui avait mal tourné. Et Blake n'était pas censé trouver tout cela. Il a regardé le chien, puis la trappe ouverte. « Celui qui a réduit au silence ton unité », a-t-il chuchoté. « Il savait que tu es toujours en vie. » Le chien a rencontré ses yeux avec un regard tremblant mais déterminé. Et pour la première fois, Blake a vraiment compris. Le vrai danger ne faisait que commencer. Blake a transporté la mallette noire à l'intérieur comme si elle était en verre. Le chien boitant juste derrière lui. Il l'a posée doucement sur la table de la cuisine, ses mains tremblantes. Les documents à l'intérieur n'étaient pas des dossiers d'affaires normaux. Ils étaient chiffrés, codés, scellés, le genre de preuve que seules les forces d'intervention spécialisées traitaient. Le berger allemand s'est assis à côté de lui, sa poitrine montant et descendant par respiration inégale. Mais ses yeux n'ont jamais quitté la maillette. C'était comme s'il savait exactement ce qu'il y avait à l'intérieur et exactement à quel point c'était dangereux. Blake a ouvert complètement la maillette. À l'intérieur se trouvaient 3 piles de papier emballées dans du plastique, tous étiquetés avec des marqueurs rouges. Classifié niveau 1. Menace ne pas dupliquer yeux seulement. Unité 9. Son estomac s'est tordu. Unité 9. La même division secrète à laquelle le chien appartenait.
La même unité que personne en dehors des cercles de haute habilitation ne savait exister. Qu'est-il arrivé à ton équipe? A chuchoté Blake. Le chien a baissé la tête, les oreilles aplaties. Un chagrin silencieux. Blake n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Il a sorti un sac de preuves scellé contenant une élégante clé USB. Noire, sans marque, complètement anonyme. Il l'a tenue en l'air et les oreilles du chien se sont dressées attentivement. Blake a expiré lentement. Ça, c'est ce qu'il cherchait, n'est-ce pas? Le chien a tapoté le sol 2 fois avec sa patte. Oui. Blake a attrapé son ordinateur portable personnel. Son ordinateur de police était trop risqué à utiliser. Celui qui a effacé l'identité de ce chien pourrait encore avoir accès au système officiel. Il a branché la clé. Au début, rien ne s'est passé. Pas de fichier, pas de dossier, juste une seule icône cryptée pulsant faiblement. Blake a cliqué dessus. Une invite de mot de passe est apparue. Bien sûr, seuls les maîtres chiens de l'unité 9 le connaîtraient. Il a fixé le chien. Mon pote, à moins que tu ne puisses taper, nous sommes bloqués. Mais le chien s'est rapproché. Il a levé son nez et l'a doucement pressé contre l'une des photographies de la mallette, celle montrant un entrepôt avec un hors-datage. Blake a froncé les sourcils, l'étudiant à nouveau. Des coordonnées imprimées en petits chiffres le long du bord inférieur. Blake a cligné des yeux. Impossible. Il a tapé les coordonnées. L'écran a clignoté et la clé s'est déverrouillée. Des milliers de fichiers ont explosé sur le bureau. Des images de surveillance, des conversations enregistrées, des messages interceptés, des cartes montrant des itinéraires de contrebande et des listes de noms. Certains encerclés en rouge. Blake a défilé, stupéfait. Ce n'est pas juste du renseignement. C'est une prise. Une opération complète. Le chien a aboyé une fois, non pas d'excitation, mais d'avertissement. Parce que, alors que Blake continuait de défiler, il a trouvé un dernier dossier marqué ordre d'élimination. Sa gorge s'est serrée. Il a cliqué. Le premier fichier s'est chargé. Une liste d'agents de l'unité 9, de maîtres chiens et de leurs chiens. Chaque maître chien avait une croix rouge à côté de son nom. Chaque chien en avait une aussi, sauf un, le berger à côté de lui. Toute ton unité éliminée, a chuchoté Blake. Sauf toi. Il a cliqué sur le deuxième fichier. Une photo de sécurité granuleuse est apparue. Le chien fuyant un entrepôt en feu. En dessous, imprimé en rouge. Cible toujours manquante. Haute priorité. Blake a senti la pièce s'incliner. Quelqu'un voulait ce chien mort. Quelqu'un de puissant. Quelqu'un d'assez bien connecté pour assassiner une unité secrète entière. Et maintenant qu'il avait trouvé les preuves, il viendrait aussi pour lui. Le chien a lentement levé la tête, la pressant contre la jambe de Blake, le stabilisant, non pas par peur, mais par solidarité. Ils étaient ensemble dans cette affaire maintenant. Blake a fixé l'écran lumineux de l'ordinateur portable, son pouls battant dans ses oreilles. Les fichiers révélaient plus que de la corruption. Ils révélaient un massacre, une élimination délibérée d'une unité 49 d'élite entière. Et la seule raison pour laquelle ce berger allemand était toujours en vie était qu'il s'était échappé avant qu'il ne puisse terminer le travail. Le chien a boité plus près, posant son corps fatigué à côté de la chaise de Blake, sa tête tombée sur le genou de Blake, un geste qui portait à la fois confiance et dévastation. « Tu l'as vu arriver, n'est-ce pas? » a chuchoté Blake. Le chien n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux, n'a pas nié. Blake lui a doucement gratté derrière l'oreille. « J'aimerais que tu puisses me dire ce qu'ils t'ont fait, à ton équipe. » Le berger a levé les yeux et en eux, Blake a vu quelque chose qu'il n'avait vu que chez des officiers humains revenant de missions cauchemardesques. Le chagrin enfoui sous le devoir. Ce chien n'était pas seulement entraîné. Il était loyal au-delà de toute mesure. Assez loyal pour continuer à se battre, même après avoir tout perdu. Blake a ouvert un dossier intitulé « Rapport d'après-coup ». À l'intérieur se trouvaient des photos de l'entrepôt en feu,
le même endroit où le chien avait été photographié en train de s'échapper. Dans le coin d'une image se trouvait une silhouette floue d'un homme en tenue tactique traînant deux chiens mous vers une camionnette. Blake a dégluti difficilement. Ils ont tué tes coéquipiers, a-t-il dit doucement, et ils allaient s'en prendre à toi ensuite. Les oreilles du berger se sont rabattues, son souffle s'est coupé. Il a poussé l'ordinateur portable, poussant Blake vers un autre fichier. Blake l'a ouvert. Un court clip vidéo s'est chargé. Des images tremblantes d'une caméra corporelle endommagée. Fumée, cris, aboiements, coups de feu, et à travers le chaos, la voix d'un maître chien criant. « Va! Sors! Cours, mon garçon! » Puis un éclair. La caméra est tombée. L'écran est devenu noir. Le clip s'est terminé avec un horodatage 2 heures avant que le vendeur n'ait affirmé que quelqu'un avait abandonné le chien. Blake s'est penché en arrière, accablé. Ton maître chien, il t'a sauvé. Il a donné sa vie pour te protéger. Le chien a pressé son front contre le bras de Blake et a laissé échapper un doux gémissement brisé. Le son de se souvenir de quelqu'un qu'il aimait et avait perdu. Blake a serré la mâchoire. Ils n'ont pas seulement anéanti une unité, ils l'ont étouffée, ils ont caché la vérité, et tu as porté tout ça seul. Le berger a lentement levé la tête, les yeux intenses, comme pour dire « Plus seul maintenant ». Blake a hoché la tête, l'émotion serrant sa poitrine. « Tu as raison, plus maintenant. Je vais finir ce que ton équipe a commencé. Je vais découvrir tous les noms derrière cela. » Le chien a tapoté sa patte sur le sol 2 fois. Délibéré, confiant, un vœu. Le passé n'était plus enterré, la vérité se réveillait. Et Blake savait une chose avec une certitude absolue. Ce chien n'avait pas seulement survécu à une mission. Il était la clé pour tout exposer. Blake a rejoué les images de la caméra corporelle, regardant les dernières secondes avant que tout ne devienne sombre. Fumée, aboiement, coups de feu, le cri désespéré d'un maître chien. Au moment où la vidéo s'est terminée, Blake a ressenti une froide réalisation s'installer sur lui comme un ombre. Rien de tout cela n'était une coïncidence. Rien. Le vendeur n'avait pas été un homme ignorant essayant de se débarrasser d'un chien blessé. Il avait fait partie de la chaîne. Quelqu'un de placé pour éliminer le dernier témoin vivant de l'unité 9. Blake a fermé l'ordinateur portable et a regardé le Berger Hellman. Le chien était alerte, fixant la fenêtre avant avec une raideur que Blake a instantanément reconnue. « Quelque chose ne va pas », a chuchoté Blake. Le berger n'a pas cligné des yeux. Il a grogné bas, doucement, un son qu'il ne faisait que lorsque le danger était proche. Blake s'est dirigé vers la fenêtre, soulevant le rideau juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. Une voiture était garée de l'autre côté de la rue, sombre, sans marque, moteur en marche. Il ne l'avait pas remarqué auparavant. Le chien a laissé échapper un autre grognement d'avertissement, se plaçant entre Blake et la fenêtre, son corps tremblant mais protecteur. Le cœur de Blake battait la chamade. Ils nous ont déjà trouvés. Il a attrapé l'ordinateur portable, la mallette de preuves et les a fourrés dans un sac de sport. Il devait bouger. Si les personnes qui avaient éliminé une unité secrète et tiers surveillaient sa maison maintenant, elles n'étaient pas là pour discuter. Il est retourné vers le berger. « Mon pote, nous partons. Viens. » Le chien a essayé de se lever, mais ses blessures le faisaient trébucher. Sans hésitation, Blake l'a soulevé, le portant vers la porte arrière, mais le chien a aboyé sèchement, secouant la tête. « Non », a chuchoté Blake. « Pourquoi pas ?» Le chien a boité vers l'avant à la place, s'arrêtant à côté de la ceinture de service de Blake. Il l'a poussé avec son nez. « Tu veux que je sois armé ?» a demandé Blake. Le berger a tapoté la ceinture 2 fois. « Oui, soyez prêts. » Blake a attaché la ceinture autour de sa taille et a vérifié son arme à feu. Il n'avait pas l'intention de tirer sur qui que ce soit ce soir, mais les gens dehors n'étaient pas des criminels ordinaires. Ils étaient entraînés, expérimentés et soutenus par la même corruption qui avait anéanti l'unité 9.
Il a ouvert la porte lentement et est sorti avec le chien pressé contre sa jambe. L'air nocturne semblait plus lourd maintenant, rempli de tension. Les phares de la voiture garée ont clignoté une seule fois, un signal. Blake a resserré sa prise sur la laisse. Nous ne reculons pas. Pas ce soir. Le berger a laissé échapper un léger soupir déterminé. Blake s'est approché lentement, mais avant qu'il ne puisse atteindre la moitié du jardin, la voiture a accéléré bruyamment et a filé dans la nuit, les pneus crissant. Il n'attaquait pas. Pas encore. Il confirmait quelque chose. Que le chien était toujours en vie, que Blake l'avait. Le berger a surveillé la route attentivement jusqu'à ce que la voiture disparaisse complètement. Puis il a levé les yeux vers Blake, les yeux vifs, concentrés. « Il n'était pas ici pour nous tuer », a dit Blake doucement. Il vérifiait si le travail était fait. Le chien a expiré comme pour le confirmer. Les poings de Blake se sont serrés. « Le vendeur ne t'a pas jeté », a-t-il réalisé à voix haute. « Il en faisait partie. On lui a ordonné de te tuer et il n'a pas pu le faire. » Les oreilles du berger ont frémi, la tristesse clignotant dans ses yeux épuisés. Blake a placé une main sur la poitrine du chien. Qui que ce soit derrière ça, nous allons les chercher. Le chien s'est appuyé contre sa touche, un accord silencieux. Le jeu avait changé. Maintenant, ils étaient chassés. L'air était plus froid maintenant, plus lourd. Blake a verrouillé la porte d'entrée et a vérifié 2 fois chaque fenêtre pendant que le chien était allongé près du couloir, ses oreilles frémissant à chaque son égaré. La tension était assez épaisse pour être palpable. « Nous devons partir avant qu'il ne revienne », a dit Blake doucement, fourrant des articles essentiels dans un petit sac à dos. Elles n'attendront pas longtemps. Mais alors qu'il se tournait vers le chien, le berger a soudainement levé la tête, son corps se raidissant. Une portière de voiture a claqué dehors, une autre, puis une autre. Le sang de Blake s'est glacé. Ils sont de retour. Le berger a boité vers la fenêtre du salon, grognant avec une intensité contrôlée et tranchante que Blake n'avait jamais entendue de lui auparavant. Ce n'était pas de la peur. C'était un mode combat, l'instinct d'un chien qui avait survécu plus que n'importe quel K9 ne devrait. Des lumières ont balayé le mur. 3 ombres sont passées devant le porche. Blake a sorti son arme, le cœur battant. Il a chuchoté « Reste derrière moi ». Mais le chien a avancé à la place, se positionnant entre Blake et la porte d'entrée. Protecteur malgré son corps blessé, un coup discret a résonné dans la maison. Pas un coup poli, un coup d'essai. « Officier Carter », a appelé une voix froide. « Nous aimerions vous poser quelques questions. » Blake a dégluti. « Qui êtes-vous? » « Des officiers concernés », a répondu la voix. « Ouvrez la porte. » Le chien a grogné à nouveau. Un avertissement vibrant bas qui a vibré à travers les lattes du plancher. Blake s'est dirigé vers la fenêtre et a jeté un coup d'œil à travers les rideaux. 3 hommes en veste tactique se tenaient dehors. Pas de badge, pas de véhicules du département, pas d'identification, pas de police, des imposteurs. Le chef s'est rapproché. « Nous savons ce que vous avez trouvé et nous savons qui vous cachez. » La peau de Blake s'est hérissée. Il ne pleurait pas. Le berger a poussé la jambe de Blake 2 fois, un signal. Blake l'a reconnu instantanément. Retraite à couvert. Il a reculé de la porte juste au moment où l'un des hommes l'a violemment frappé du pied. Tout le cadre a tremblé. Blake s'est accroupi derrière le mur du couloir, visant la porte, pendant que le chien se positionnait à côté de lui, respirant difficilement mais inébranlable. Un autre coup violent. La serrure a craqué, les charnières ont gémi. « Dernier avertissement, Carter !» a crié le chef. « Ouvrez la porte ou nous entrons en tirant. » Le berger a aboyé vif, autoritaire. Ce n'était pas juste un aboiement, c'était une alerte tactique. Blake a chuchoté. « D'accord, partenaire, à 3. » Mais avant qu'il ne puisse compter, la porte a explosé vers l'intérieur. Du bois s'est éparpillé dans la pièce. Des coups de feu ont éclaté. Blake a plongé derrière le canapé,
tirant un coup de semonce. Les intrus se sont dispersés, se criant les uns aux autres. Il est armé. Surveillez le chien. Le chien a chargé en avant, non pas imprudemment, mais avec une précision calculée. Même blessé, il se déplaçait avec une agilité choquante, utilisant les ombres pour se couvrir. Il a bondi sur le premier intrus, s'accrochant à son avant-bras, le traînant à terre avec une force alimentée par la fureur et la survie. « Enlevez-le !» a crié l'intrus. Blake a tiré un autre coup, forçant le deuxième homme à reculer derrière le pilier du porche. Le chef a maudit, levant son armée vers le chien, mais Blake l'a taclé avant qu'il ne puisse tirer. Ils se sont écrasés contre le mur du couloir. Le chef a frappé, mais Blake a bloqué le coup et a donné un coup de poing puissant à sa mâchoire. L'homme a chancelé. Pendant ce temps, le chien a relâché l'intrus blessé et s'est tourné vers le deuxième homme qui essayait d'entrer. Malgré sa boiterie, il a sprinté avec une résolution terrifiante. L'intrus a tiré, mais le chien a esquivé, a été frôlé, mais imperturbable, le percutant et lui faisant tomber l'arme de la main. Blake a crié « Bon garçon, garde-le à terre !» En quelques secondes, deux intrus étaient désarmés, gémissant sur le sol. Le chef a tenté de ramper vers une arme tombée, mais le berger s'est placé devant lui, les babines retroussées dans un avertissement froid et indubitable. L'homme s'est figé, même lui comprenait ce que ce grognement signifiait. Blake a pressé son genou dans le dos du chef et l'a menotté. « C'est fini, vous avez choisi le mauvais officier et le mauvais chien. » Mais alors qu'il le disait, les oreilles du berger se sont dressées. Des pas qui courent, quelqu'un dehors. Le chien a aboyé une fois. Urgent. Un autre ennemi s'était échappé, et il allait revenir. L'intrus qui s'était échappé a sprinté à travers le jardin, disparaissant dans les ombres au-delà de la clôture. Blake s'est précipité vers l'encadrement de la porte, le souffle court, l'arme prête, mais il ne pouvait pas voir où l'homme était allé. L'obscurité a tout englouti. Derrière lui, le berger allemand luttait pour se tenir debout, sa poitrine se soulevait, sa patte blessée le soutenant à peine. Blake s'est retourné rapidement. « Non, reste !» a-t-il ordonné. « Tu en as assez fait ce soir. » Mais le chien a refusé, il s'est poussé en avant, grimaçant à chaque pas. Déterminé à rester aux côtés de Blake, les deux intrus restants gémissaient sur le sol, les mains menottées, vaincus. Le chef a lancé un regard furieux à Blake à travers ses yeux enflés. « Vous pensez que c'est fini ?» a-t-il craché. « Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. » Blake l'a ignoré. Son attention est restée sur le jardin. Une branche a craqué. Le cœur de Blake a battu contre ses côtes. Il a levé son arme, scrutant l'obscurité. « Sortez !» a-t-il crié. Silence, puis un éclair de mouvement à sa droite. Le chien a réagi le premier. Avec un soudain sursaut de force que Blake ne pensait pas qu'il lui restait, le berger a bondi, percutant la poitrine de Blake et le projetant au sol juste au moment où une balle a déchiré l'espace où la tête de Blake avait été. Le coup de feu a résonné dans la nuit. Blake a frappé le sol, étourdi. Le chien a grogné vicieusement, se positionnant au-dessus de Blake, le protégeant de son corps malgré de violents tremblements de douleur. L'intrus évadé est sorti de derrière un arbre, l'arme à nouveau levée, visant directement Blake. Blake a cherché son arme, mais elle était tombée à travers la pièce pendant l'impact. Il l'a atteinte, ses doigts à quelques centimètres. Un autre coup de feu, mais cette fois, il n'était pas destiné à Blake. Le chien avait bondi en avant, percutant la jambe de l'intrus, déviant son tir. La balle a sifflé dans la terre. L'intrus a trébuché, maudissant, essayant de se débarrasser du chien. « Lâche-moi, sale cabot !» Mais le berger s'est accroché de toutes ses forces, ne lâchant pas, même si l'homme donnait des coups de pied, frappait et essayait de le déloger. Du sang a maculé la fourrure du chien, mais sa prise est restée ferme. Blake a saisi son moment. Il a attrapé son arme tombée, s'est roulé sur les genoux et a visé. « Lâche ça !» L'intrus a hésité juste assez longtemps,
Blake a tiré un coup de semonce à quelques centimètres du pied de l'homme. L'intrus s'est figé, le souffle haletant. « Arme au sol !» a ordonné Blake. L'homme l'a laissé tomber. Le chien a finalement relâché sa jambe, mais s'est effondré instantanément, les jambes tremblantes, le corps s'affaissant dans la terre. « Non !» a crié Blake se précipitant. Il a menotté l'intrus à la vitesse de l'éclair, puis est tombé à côté du chien. La respiration du berger était rapide, trop rapide, et son corps tremblait de manière incontrôlable. Blake l'a entouré de ses bras. « Tu m'as sauvé la vie », a chuchoté Blake, la voix tremblante. « Tu es un garçon courageux et têtu. Tu m'as sauvé. » Le chien a doucement poussé son nez, faiblement, contre le poignet de Blake, un geste faible et affectueux avant que sa tête ne s'affaisse. « Hé, hé, reste avec moi. » Blake l'a soulevé doucement. « Je ne te perds pas après tout ce que tu as survécu. » Des sirènes ont résonné au loin maintenant, les renforts approchaient. Blake a tenu le chien fort. « Tu as tenu pour ton unité », a-t-il chuchoté. « Maintenant, tiens pour moi. » Le chien a cligné lentement des yeux, et pour la première fois, Blake a craint que ce ne soit son dernier acte de loyauté. La chambre d'hôpital sentait faiblement l'antiseptique et le métal froid. Blake arpentait le couloir à l'extérieur de l'unité vétérinaire d'urgence, les mains tremblantes, sa chemise encore tachée du sang du chien. Chaque seconde s'étirait en une éternité. Le berger avait été conduit en chirurgie dès l'arrivée de Blake. Il n'avait plus levé la tête depuis qu'il s'était effondré dans les bras de Blake. « S'il te plaît », a chuchoté Blake à personne. « Tiens bon. » Un officier s'est précipité vers lui. Le capitaine Reyes, l'une des rares personnes en qui Blake avait entièrement confiance. Son expression était grave, un dossier serré dans sa main. « Carter », a-t-elle commencé doucement, « nous avons vérifié les identités des hommes que vous avez détenus. » Blake s'est redressé, la mâchoire serrée. « Dites-moi. » Reyes a ouvert le dossier. « Ce ne sont pas des criminels. Ce ne sont pas des membres de gang. Ce sont les nôtres. » Le cœur de Blake a sombré. « Quoi? » « Des agents internes, » a dit Reyes doucement. « Des agents infiltrés, tous liés à un programme classifié connecté à l'unité 9. » Le monde a tourné. « On leur a ordonné, » a-t-elle poursuivi, sa voix baissant, « d'éliminer toute trace d'une opération ratée, y compris les chiens, y compris les maîtres chiens, y compris les preuves. Pas de survivants, pas de traces. » Blake a dégluti difficilement. Donc, le chien n'a pas été vendu. Il a été jeté, marqué pour l'élimination. Reyes a hoché la tête. Celui qui dirigeait l'opération a blâmé l'unité d'avoir exposé la corruption. Une corruption de haut niveau. Quelqu'un d'assez puissant pour détruire une force d'intervention entière. Blake a senti l'air quitter ses poumons. Et le vendeur, pas aléatoire, a confirmé Reyes. Ancien informateur payé pour se débarrasser du chien discrètement, sans poser de questions. Il a paniqué. N'a pas pu se résoudre à tuer un chien policier. Alors il a essayé de le refourguer à bas prix, espérant que quelqu'un d'autre s'en occuperait. Blake a fermé les yeux, la colère le traversant. Tout ce temps, le chien avait été chassé non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il connaissait la vérité, parce qu'il avait vu ce qu'ils avaient fait à son maître chien, à toute l'unité. Reyes s'est approché. « Carter, les dossiers que vous avez trouvés, ils sont suffisants pour tout exposer. Le chien ne survivait pas seulement. Il protégeait des preuves. Il essayait de trouver quelqu'un qui écouterait. » Les mains de Blake se sont serrées en poing, et maintenant ils s'en prendront à quiconque le protège. Reyes a soutenu son regard. « Alors nous le protégerons en retour. » Une lumière a clignoté au-dessus d'eux. Une vétérinaire est sortie de la salle d'opération, retirant ses gants lentement. Le cœur de Blake s'est arrêté. « Officier Carter », a-t-elle dit doucement, « votre chien... » Blake s'est préparé au pire. La vétérinaire a pris une profonde inspiration avant de parler. « Il a survécu à l'opération », a-t-elle dit doucement. « C'était de justesse, mais il est en vie. »
Blake a fermé les yeux dans un pur soulagement. Ses genoux ont presque flanché. Le capitaine Reyes a posé une main ferme sur son épaule. Vous pouvez le voir, a ajouté la vétérinaire. Blake est entré dans la salle de récupération faiblement éclairée. Le berger allemand était allongé sur une table rembourrée, enveloppé de bandages et branché à des moniteurs qui émettaient de doux bips en arrière-plan. Sa poitrine montait et descendait lentement mais régulièrement. Ses yeux étaient fermés, mais Blake pouvait sentir la force qui brûlait toujours en lui. Il s'est approché tranquillement et a posé une main sur la tête du chien. « Tu es le soldat le plus coriace que j'ai jamais rencontré, » a-t-il chuchoté. L'oreille du chien a frémi au son de la voix de Blake. Reyes est entré derrière lui. « Carter, nous devons parler de ce qui se passe ensuite. » Blake s'est redressé, la regardant avec un feu qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. « Nous rendons ce que là public. » Reyes a hésité. « Vous savez à qui nous nous opposons. Ce ne sont pas de petits criminels. Ce sont des dirigeants de haut rang avec une portée sur plusieurs départements. » « Raison de plus, » a dit Blake. « Ils ont tué une unité entière. Ils ont assassiné des maîtres chiens et leurs chiens. Ils ont essayé d'effacer un héros et d'enterrer la vérité. » Il a regardé le berger, dont la poitrine montait un peu plus vite, reconnaissant la voix et le ton de Blake. « Je ne les laisserai pas le réduire au silence, » a continué Blake. « Pas encore. » Reyes a ouvert le dossier que Blake avait trouvé. Les preuves sont solides. Mais exposer cela, Carter, ça ébranlera tout le département d'État. Peut-être plus. Bien, a répondu Blake. Et ça devrait. Les gens doivent savoir ce qu'ils ont fait. Il a doucement caressé la fourrure du chien. Tu as porté ça seul, lui a chuchoté Blake. Mais plus maintenant. Je vais finir ce que toi et ton maître chien avaient commencé. Reyes a hoché la tête lentement. D'accord, j'appellerai les enquêteurs d'État, supervision fédérale, affaires internes, et cela ira bien au-delà de toutes les personnes impliquées. Blake a expiré. Et le chien? Reyes a souri doucement. Une fois que ce sera fini, il sera protégé, honoré et officiellement à vous. Les yeux du berger se sont ouverts juste un petit peu, faibles mais vivants. Il a laissé échapper un léger souffle, poussant la main de Blake avec le peu de force qu'il lui restait. Blake a senti l'émotion serrer sa gorge. « Tu t'es battu pour la justice, » a-t-il chuchoté. « Maintenant, je me battrai pour la tienne. » Reyes a posé une main sur son bras. « Nous avons la vérité, et nous ne les laisserons pas l'enterrer. » Blake a hoché la tête, la détermination le brûlant. Il ne s'agissait plus seulement de preuves. Il ne s'agissait même pas de vengeance. Il s'agissait de restaurer l'honneur, d'exposer la corruption et de donner à un héros la reconnaissance qu'il méritait. Et Blake était prêt à tout risquer pour que cela se produise. 3 semaines plus tard, le poste de police était méconnaissable. Des journalistes, des enquêteurs, des agents fédéraux, tout le monde grouillait dans le bâtiment. Le capitaine Reyes et Blake se tenaient côte à côte, tandis que des fonctionnaires transportaient des boîtes de documents saisis des bureaux qui appartenaient autrefois à des dirigeants intouchables. Le réseau de corruption au sein de la supervision de l'unité 9 avait été exposé. Les dossiers que Blake avait récupérés, les dossiers que le chien avait protégés de sa vie, avaient déclenché une enquête à l'échelle de l'État. Des arrestations ont été effectuées. Des démissions ont afflué. Un scandale si massif a éclaté qu'il a secoué les forces de l'ordre de fond en comble. Mais rien de tout cela n'importait autant à Blake que ce qui se passait aujourd'hui. Une petite scène avait été installée à l'extérieur du poste. Des rangées d'officiers, d'unités K9 et de civils remplissaient la cour. Les caméras ont cliqué. Les drapeaux flottaient doucement dans la brise. Et tout devant la foule se tenait le berger allemand, guéri, stable et fier, portant un nouveau collier poli gravé de son vrai nom, Canov Valor. Unité 9, Blake a ajusté le gilet du chien, l'écusson brillant au soleil. Valor se tenait droit à côté de lui, sa posture forte malgré tout ce qu'il avait survécu.
Les officiers et les maîtres chiens qui avaient connu l'unité 9 essuyaient des larmes de leurs yeux. Aujourd'hui n'était pas seulement une cérémonie. C'était une clôture. C'était la justice. Le capitaine Reyes a pris le microphone. Aujourd'hui, a-t-elle dit d'une voix ferme, nous honorons un héros qui a refusé d'être réduit au silence. Un K9 qui a survécu alors que toute son unité lui avait été retirée. Un chien qui a apporté la vérité sur des kilomètres, à travers la douleur et la trahison. Valor a jeté un coup d'œil à Blake, sa queue se soulevant légèrement. Reyes a continué. Et nous honorons l'officier qui a écouté, qui l'a protégé, qui a tout risqué pour rendre justice aux tombés. La foule a éclaté en applaudissements. Reyes a fait signe à Blake. Il s'est avancé avec Valor à ses côtés. Les caméras ont flashé. Blake a pris une profonde inspiration, l'émotion gonflant dans sa poitrine. Ce chien, a commencé Blake, a tout perdu. Son équipe, son maître chien, son identité. Il a posé une main doucement sur l'épaule de Valor. Mais il n'a jamais cessé de se battre et il n'a jamais cessé de croire que quelqu'un l'entendrait enfin. Valor s'est doucement penché vers lui, les yeux brillants. « Il m'a sauvé la vie », a continué Blake. « Et il a sauvé la vie de chaque officier qui aurait été ciblé par la corruption qu'il a exposée. Alors aujourd'hui, nous ne l'appelons pas seulement un K9. » Blake s'est agenouillé à côté de Valor, la voix chargée d'émotion. « Nous l'appelons un survivant, un soldat et le partenaire le plus courageux que j'ai jamais connu. » Le public s'est levé, applaudissant bruyamment, certains avec des larmes coulant sur leur visage. Le capitaine Reyes s'est avancé, tenant une petite boîte en velours. Pour son courage extraordinaire, sa loyauté et son service, nous décernons au K9 Valor la médaille d'honneur. Elle a épinglé la médaille sur le gilet de Valor. Le chien a levé fièrement la tête comme s'il ressentait le poids de chaque membre tombé de l'unité 9. Blake a chuchoté « Tu l'as fait, mon pote. Ton équipe peut enfin reposer en paix. » Valor a doucement poussé le menton de Blake, un geste doux et reconnaissant qui en disait plus que tous les mots. Alors que la foule acclamait, Valor s'est assis à côté de Blake, non pas comme un chien brisé et oublié valant 10 $, mais comme un héros ressuscité. Et à partir de ce jour, partout où Blake allait, Valor marchait à ses côtés, honoré, protégé et aimé pour le reste de sa vie. Un héritage récupéré, une vérité révélée, un partenariat